Nous sommes dans une usine de type pétrochimique. Celle-ci stocke des matières hautement inflammables dans des cuves. Le contrôle de ces cuves et des flux est donc effectué à l'aide de PLC, Programme Logical Controller, c'est-à-dire des automates, des capteurs dont la mission est de réguler la pression en temps réel. L'ensemble des équipements est piloté depuis un poste de contrôle et de supervision. Une interface homme-machine apporte une vue précise de toutes les informations remontées par les différents automates et capteurs, le niveau du liquide et le niveau de pression au sein de ces cuves. Un opérateur peut ainsi vérifier en temps réel un bon fonctionnement de l'installation. Le réseau interne de l'usine est constitué de plusieurs éléments qui sont interconnectés pour assurer la production. Ce sont des serveurs, des postes informatiques IT, des postes de contrôle et des automates connectés. Cette usine doit faire l'objet d'une maintenance régulière. Un prestataire externe, dont c'est la mission, se connecte au réseau occasionnellement. L'attaquant arrive à usurper l'identité de l'opérateur de maintenance et se connecte au réseau interne. Par manque de cloisonnement entre les différentes zones du réseau, l'attaquant progresse et scanne son environnement en toute discrétion. Il détecte un serveur non sécurisé et se connecte dessus. Ensuite, il continue son action. L'un des scans détecte un firewall mal configuré qui ne regarde que la source et la destination du flux réseau. L'attaquant profite de cette faille pour progresser à nouveau et accéder au réseau de process. Cette partie est l'organe de commande qui pilote l'activité de la production de l'usine, les robots et les chaînes de production. C'est cette partie qui va ouvrir une vanne ou actionner un élément qui aura une action physique. Il détecte un serveur OPC-UA qui régule la pression dans les cuves et remonte les valeurs de pression dans l'interface homme-machine par un nœud de communication. À partir de ce moment-là, l'attaquant lance un script qui casse ce fameux nœud de communication. Cela a pour effet immédiat de bloquer la régulation de pression dans les cuves et empêcher la remontée de valeurs dans l'interface homme-machine. La pression des cuves n'est donc plus régulée, les conséquences sont dramatiques. Avec l'IPS Storm Shield, à partir de son interface, la première chose à faire est de configurer son firewall en activant l'IPS. Cet IPS devra bloquer les commandes illégitimes. Je me connecte sur le firewall, j'active la règle de flux avec IPS, puis je me mets sur une vue me permettant de voir les événements sur mon firewall. Revenons à l'attaque précédemment jouée. Vous remarquerez que le log de l'attaquant vient d'apparaître. Étant donné que l'IPS Storm Shield vient de localiser la présence d'un intrus, celui-ci ne peut donc pas accéder au réseau de process et ne peut pas déréguler l'ensemble de l'activité. Résultat, la protection et l'intégralité de l'activité de l'usine est donc assurée en toute sécurité.